bien, les forgerons au Japon, c'est vraiment deux grandes périodes de l'histoire. La période où les forgerons ont atteint probablement le maximum de leur savoir dans l'armement militaire, qu'on peut appeler l'armement militaire, qui est la période Edo. C'est là où on a vu naître parmi les plus grands forgerons de légende, déjà parce qu'on avait un peu plus de moyens de commercer, de faire bouger la matière au Japon et de faire bouger l'art des artisans au Japon. Et notamment, il y a deux grands artisans forgerons qui se sont illustrés durant cette période. Nagasone Kotetsu, voilà, où on peut voir un peu quelques-unes, encore une fois, de ses œuvres disponibles en musée. Et le deuxième qui va nous intéresser peut-être un tout petit peu plus, il s'agit de Suishinshi Masahide. Alors lui, il y a quelques références à lui dans One Piece, notamment au niveau de certaines armes type Wazamono, qui sont justement les armes légendaires de One Piece. On en retrouve notamment dans le Pays-Wa. Il s'est passé la Révolution et un nouveau régime est mis en place et évidemment, l'armement était devenu tellement incontrôlable au Japon que une loi a été votée pour que seuls les policiers, donc les personnes qui sont normalement représentants de la loi, aient le droit d'avoir un katana porté à leur ceinture, un sabre, quel qu'il soit porté à leur ceinture. Donc tous les ronin, tous les vagabonds exactement, qui n'avaient plus de maître, n'avaient plus le droit, les katanas étaient bannis. Du coup, il y a toute une catégorie de forgerons qui se sont dit, ok, c'est quoi notre taf maintenant? C'est quoi notre taf? Et du coup, ces derniers ont commencé à réfléchir un peu à ce qu'ils pourraient faire. Évidemment, en période de paix et de prospérité, avec un Japon qui se rouvre et qui rouvre ses frontières, venir le commerce, les bateaux venant d'Europe, venant d'Inde, etc., les épices et tout, ce qui commençait à marcher du tonnerre, c'est la cuisine. Et bien ça tombe bien puisque l'art de faire des couteaux de cuisine n'est pas si éloigné de l'art de faire des katanas, donc ces fameuses lames sabres à un seul côté. Normalement, vous voyez quelques images ici de certains forgerons de la ville de Sakai, la ville près d'Osaka, qui est maintenant réputée justement pour sa qualité de forge. Ce sont des forgerons qui sont issus de l'ère Edo, parmi les meilleurs forgerons à l'époque de sabre et de katana, et qui aujourd'hui se sont reconvertis dans la coutellerie. C'est une des grandes parties de l'artisanat japonais que le Japon veut conserver. Et là, c'est entre tradition vraiment et tradition, puisque l'aspect moderne finalement de la fabrique de couteaux, c'est on va dire juste l'exportation et le fait d'avoir des grandes boutiques pour le faire. Mais sinon, on n'a jamais fait mieux finalement qu'à la main pour pouvoir forger les meilleurs couteaux du monde. Voilà.